殺しやがってよ。お掃除が必要みてえだな。Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Gachakuta les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un très bon épisode, notamment un épisode qui a introduit de manière un peu plus brièvement le personnage de Jabberwonger. Cette fois-ci on connaît son blaze, on connaît un peu sa personnalité, le poteau il est totalement timbré, il est fou de baiser. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison ce qu'il est taré comme ça, ce qu'il est naturellement, ou bien il est devenu à partir du moment où il a vécu dans la fosse. On va pas se mentir que quand tu vis dans la fosse, poteau c'est pas facile. Tu vois, donc à tout moment c'est à cause de ça qu'il a mal tourné, je sais pas du tout. D'autant plus que c'est vrai que contrairement à ce que je pensais, en fait c'est pas du tout lui le chef. Ahmad il travaille pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui il travaille, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il travaille pour cette personne là, mais en tout cas visiblement la personne en question veut parler à Rudo, veut parler à un Célestien. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que la meuf faisant partie des Vandales avait aussi dit à Zanka comme quoi ouais Rudo avait traversé notamment la frontière bizarre. Encore une fois, j'ai pas fait de rewatch, du coup j'ai toujours pas le terme en question. Après le truc c'est vrai qu'il y a un truc dont je me suis rappelé, c'est le fait que au moment où il est tombé, tu sais, il y avait eu des petites frames blanches bizarres, des frames où moi j'arrivais pas à comprendre ce qui était en train de se passer. Est-ce que c'est de ça dont elle parlait ou bien ça a totalement rien à voir? Parce qu'en fait ce qui est bizarre c'est que à part cette phase là un peu étrange, même si bon ça c'était quand même durant la phase de la chute, tu vois, donc c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que c'était plus spirituel qu'autre chose. Mais du côté du terrain à proprement parler, eh bien le seul endroit à proprement parler dans lequel on a été, c'était tout simplement la zone interdite, tu vois, là où justement Engine avait été nous récupérer. Du coup je sais pas exactement de quoi elle parle, j'ai l'impression que c'est quand même extrêmement important parce que étonnamment toutes les personnes faisant partie du groupe des Vandales sont extrêmement intéressées par les Célestiens, les Célestes, etc. Et du coup je serais pas mal intéressé de savoir la raison de leur intérêt. En plus de tout ça, on s'est quitté sur un énorme cliffhanger, tout simplement avec Jabber qui a pété les plombs. Le Boog il s'est lui-même, enfin il a utilisé son pouvoir, son Jinki contre lui-même et boum ça s'est coupé directement à partir de là. Donc je vais pas vous mentir les gars, je suis vraiment hypé de savoir comment est-ce que ça s'est terminé. Est-ce qu'il va réussir ou pas à mettre à mal Rudo, mais pour savoir tout ça il faut le lancer, donc ne perdons pas plus de temps. Lançons-nous vers ce 7ème épisode de Gachakuta. Let's go. Ah ouais, ça commence cash, hein. On reprend directement là où on s'est arrêté, c'est carré. Attends, là, il s'est piqué ou pas encore? Ouais, bon, vu comment est-ce qu'il est, le poteau, je pense qu'il s'est déjà... Ouais, il s'est piqué. Attends, mais ça va donner quoi? Wesh! Attends, mais ça sort d'où à chaque fois, ces griffes? J'ai cru comprendre que c'était son... Wesh! Ah ouais, mais toi, t'es rentré dans la folie pure, hein. Déjà que t'étais timbré de base. Wesh! Ah ouais, t'as comme ça en plus. Ah, poteau. On va tellement prendre cher. Ah ouais, c'est vrai que Gris est en train de se faire réanimer. Oh, j'avais totalement zappé cette partie. Non, mais vas-y, frère. Wesh! Carrément la baffe qui sort. Non mais toi t'es vraiment le fou du bus hein. Ah ouais d'accord. Mais attends, mais quand il revient, enfin quand il récupère sa conscience, ça donne quoi genre? Wesh, il est rentré dans une phase. Ah, il est effrayant. T'es ma poteau. Ah ouais. Attends, mais est-ce que c'est obligé tous les cris? Bah ouais, là c'est le cas de le dire. Il est shooté jusqu'au bout. En plus, Tema, comment s'il contrôle son corps? Ahmad, il est trop bizarre, on dirait un zombie. Il y a de ça un peu, on va pas se mentir quand même. Ah. Ah mais ouais, ça c'était quand ils étaient vraiment petits, ok. Non, parce que le mec du milieu il me parlait, mais il était plus grand. Dans la scène de l'épisode 1. Ah, c'est pour ça, ok, qu'il connaît ce terme, je suis mort. Il avait pas de tilt au départ, Recto, il s'est dit, attends quoi? Ah poteau, non mais c'est vraiment un taré. En vrai c'est vrai que ça lui donne un certain flow, tu vois. Genre il a un petit charisme grâce à ça, je sais pas comment expliquer. En mode il est fou, mais tu sais c'est son personnage d'être fou, donc ça colle bien. Tema, wesh! Comment il se déplace!
Ah, t'as l'impression que c'est juste une bête féroce, hein. Non. Ah, poteau, obligé de t'effrayer, hein. Non. Mais non, tu mens. Oh, tu mens, Zonka. Attends, c'est sa perche, ça, non? Attends, mais il s'est réveillé? J'ai pas capté, il avait pas dit c'était une question de temps avant qu'il canne à cause du poison? À moins que j'ai mal compris. Ah ouais, non. En fait, il s'est relevé, mais... en étant pété de zinzin, lui aussi. Dénouement. Attends, mais en fait, moi, ce qui m'intriguerait, je vous avouerais que ça fait un peu flipper parce que je sais pas comment expliquer. En fait, là, actuellement, on a ni la tête du chef d'en face, ni la tête de notre chef à nous, tu vois. On sait pas à quoi ressemblent les deux. Du coup, bah, je vous avouerais que ça m'intrigue de zinzin parce que du côté de chez nous, tu vois, en mode, on a bah, notamment tout ce qui est engine, tout ça. Mais moi, personnellement, je vous avouerais que j'aurais vraiment pensé que c'était engine, le chef de chez nous. Sauf que visiblement, pas du tout. Voire même engine, il respecte de zinzin le chef bah, de chez nous, quoi, des nettoyeurs. Du coup, bah, je m'attends quelqu'un de zinzin. Et là, du côté de l'adversaire, déjà que Jabber, il est taré de baiser, je me dis, si c'est pas lui le chef, c'est qui? Est-ce qu'il est encore plus fou que lui? Le fait que ce soit ni Engine, ni Jabber, les chefs des deux côtés, et bah, ça met un peu une pression vis-à-vis des deux chefs des deux côtés. Ah, moi, j'espère qu'ils sont vraiment quelqu'un, tu vois. Parce que, mine de rien, Engine, pour moi, c'est un crack de zinzin de chez nous. Jabber, il me paraît vraiment tellement fou qu'il pourrait être notamment le chef d'en face. Si tu me dis que c'est pas le cas, j'espère vraiment que les deux chefs des deux côtés en vaudront le coup, tu vois. Enfin, ça m'étonne de fou. En tout cas, en face. Encore, tu me dis chez nous, pourquoi pas. Mais en face, qu'il soit pas le chef, c'est étonnant. Mais attends, mais là, ça va donner quoi? Il va vraiment laisser Zanka se battre tout seul? Ah, pourquoi il bouge plus? Ah, vas-y, il peut pas l'avouer. Ah, il veut pas lâcher le blast, ça le génie. Ah, gars. Ah, bah ça c'est l'arme de Gris, hein. Ah, toi aussi tu le sais. J'avoue, c'est bizarre ça. Ah, parce que tu nous as mis dans la... Non, en vrai, vas-y, il a eu raison de faire ça. C'est mieux qu'il analyse plutôt que le fait qu'il vienne comme un taré, mais ça veut dire qu'il nous a laissé quand même. Ah, après bon, s'il est en souffrance, c'est aussi force. Va falloir se battre ensemble. Ah! Attends quoi? Mais c'est gratuit ça. Mais attends, mais il est vraiment shooté lui aussi en fait. Ah. Ok. Ouais, c'est une stratégie en soi. Ah, gars. Non, en vrai, j'aime beaucoup leur duo. En fait, ce qui me termine, c'est qu'ils ont aucune gêne entre les deux. Genre, ça propose des plans de dégénérés. Bon, après, face à un dégénéré, tu t'étonnes, t'as pas le choix. Après, c'est vrai que ce qui est un peu dommage avec Jabber, c'est que quand il est sous cette forme-là, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une bête sauvage à proprement parler. Je sais pas, je trouve ça un peu dommage, j'aimerais bien entendre son Seiyuu sous cette forme. Mais bon. Ah, le counter. Ah, vas-y, chef. Oh, ok. Ah, mais d'accord. Wesh. Ah, mais ça marche, hein. Mais attends, mais moi, ma question que j'avais tout à l'heure, moi, tu sais, je me serais dit...
Attends, mais moi, ce que je me serais dit, c'est en mode, vu que c'est l'arme de Gris et qu'il est censé protéger ses alliés, comment est-ce que ça se fait qu'il a détecté Zanka comme quelqu'un de malveillant? Même s'il y avait une certaine animosité, tu vois. Mais je sais pas, c'est bizarre. Je pensais pas que ça allait fonctionner. Non, mais après, Zanka, bah ouais, lui, il est servi, hein. Parce qu'il a envie de tabasser Rudo, tu vois. Ce taré. Ah ouais, non. Arrête, c'est vrai que ça fait un vrai travail d'équipe, hein. Ah, gars. Mais si, il va réussir à être couché, lui. Il est même pas censé être conscient, donc ça veut dire que la douleur, il la sent même pas. Ah, gars, ça improvise, hein. Non. En fait, tu te demandes, c'est qui affronte qui, là, poteau? Ah, je suis mort. Mais attends, mais ça le rend tellement boosté. Ah, d'accord. Il allait le contrer, mine de rien. Non, vas-y, frère. Ah, non, il a pété, ça est. Ah, bah, c'est bon, il est finito, je crois. Oh, il a récupéré sa conscience. Ah, attends, ça doit être un délire. Attends, mais c'était vraiment ses premières paroles avant de se faire coucher la suite. Oh, je suis mort. Il a dit, mais attends, mais c'est mon pote aigri, lui. Et c'est vraiment un fou. Hein. Ah, je sais pas. Mais attends, mais du coup, du côté de Jabber, ça veut dire qu'en fait, quand il est KO sous sa forme de inconscient, eh bien, il récupère sa conscience automatiquement. Ah bah, ah, attends, quoi? Pourquoi ça part en fumée? Ah! Attends, pourquoi c'est détruit? Non, me dis pas, c'est parce que l'autre il est mort. Par pitié! Non! Attends, est-ce que c'est un lien avec la situation de Gris? Ou bien c'est chaque objet qu'il arrivera à prendre le contrôle? Attends, quoi? Bah ouais, forcément qu'ils sont en vœu de zinzin. Attends, me dis pas que son pouvoir il a double tranchant. Ah ça, il commence à phaser lui aussi. Ah! Ah! Attends, c'est une phase normale ou poteau? Ah, il a quoi derrière? Merde! Ah, c'est le poison de l'autre! Merde! Attends, mais ça fait toujours effet? Ah, vas-y, c'est encore retransformé. Non! Ah, vas-y, chef! Ouais, c'est ça en fait, il sait pas ce qu'il fait quand il est dans les vapes. Alors ça paraît logique en soi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? La dégelée du siècle, je suis mort. Arrête, c'est vrai que c'est une strat de zinzin qu'ils ont fait. Hein? Non, me dis pas que ça permet de régénérer. Hein? Ah mais non, mais toi t'es vraiment fou toi. Ah d'accord. Ah mais d'accord. Ah bah ouais, lui il a kiffé hein. Moi j'oublie pas, rentre-moi dedans. Ah et pourtant il a quand même réussi à venir hein. Ah vas-y chef, t'abuses. Attends mais là y a plus personne qui pourra se battre. Non, il va ramener Rudo. Ah, en vrai je dis pas non, tu vois, juste pour faire la gueule de son chef mais... Ah merde. Ah vas-y. Non.
Attends, ils sont passés où les autres? Les autres auxiliaires, ils ont réussi à sortir ou pas? Pendant que Gris, Rudo et l'autre, ils étaient en train de se battre. Ils ont pas appelé des renforts? Parce que le truc de communication, ça marchait pas tout à l'heure. Mais là, ils sont sortis, non? Mais attends, mais il était pas paralysé, l'autre, non? C'est le pote de Gris. Ah, gars, c'est vraiment ton insulte préférée. Dis-moi qu'il y a des renforts qui sont venus, je t'en supplie. Ouais, c'est désert. Oh, oh, attends, cette lunette, c'est Engine, non? C'est lui ou pas? Ah non, ok, sérieux. Ah, mais si t'as déjà sorti tes ciseaux. Elle était en train de fracasser des gens. Ah, gars, ah, voilà, ok, c'est Engine aussi, les deux sont là. Ok, d'accord, donc en fait, il y a toute l'équipe d'Engine qui est réunie. Ah, gars. Oh là là. Ah, gars, wesh. C'est qui tout ça? Oh, il y a des têtes, non. Oh, j'ai cru que c'était fini, putain. Attends, mais il y a des têtes, mais c'est pas notre équipe, ça, non? À moins qu'ils soient venus avec des renforts. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'ils ont communiqué avec la base, non? Oh, mais le flot du mec à gauche, poteau! Ah ouais! Ouais, c'est ça, ok. C'est ça. Ah mais poteau, non mais leur flot de dégénérés. Ah ok, voilà, c'est bien ce que je me disais. Ah poteau, wesh, la situation de Gris, c'est compliqué. Hein. Bah des solides, là... s'est fait trancher le cœur l'autre, hein. Enfin, je sais pas où est-ce qu'il s'est fait trancher, mais pas loin du cœur, j'ai l'impression. Non mais attends, mais celui à gauche, non, je te jure. Je sais pas c'est quoi ces cicatrices ou ces marques qu'il a au visage, mais... Attends, t'es vraiment le fou du bus, hein. Putain, qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? Ah, gars. Bah, il l'avait dit, il était mazo, le poteau. Non, mais lui, poteau, non, c'est trop. Non. Ah, gars. Attends, mais c'est quand qu'on nous montre leur technique à toutes ces personnes? Mais attends, mais ils font pas partie de l'équipe de Engine, non? Est-ce qu'ils ont été envoyés en renfort ou pas? Ah ouais. Ah gars. C'est ce qu'il avait dit, Gris, hein. Si t'avais touché à Zanga, c'est que tu t'en étais pris au nettoyeur. Mais justement, c'est qui ton boss? Hein? Hein? Attends, tu vas pas tous les affronter, sale fou! Mais non, tu mens! Attends, mais il est... Oh! Oh, il a un allié! Oh, ok! Tony, ouais, c'est quoi ce blast de fou? Attends, la cavalerie est là. Attends, quoi? Ouais, c'est vrai que personne ne l'a vu venir, hein. Hein? De toutes ses dents? Ça veut dire quoi? Ouais, chef! Ah, mais après, je crois faut pas que j'essaie de les comprendre. Hein. Ils sont tarés. Mais c'est quoi ces scènes de fou? Attends, c'est parce qu'il était déjà en retard de base? Oh, mais non, mais c'est... Ah ouais. En fait, ce qui est... Ah, ok, d'accord, il y a un TP.
Attends, c'est le petit là qui fait ça? 壁にマンホール。ルド君 Ouais, je crois que c'est lui, hein. 怪人だとしてもこんなに楽しく遊べるなんて思いもしなかったよ。今は毒で意識ないだろうからさ。代わりによろしく言っといてよ。 Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont combien? また。 Ah, gars, il veut pas lâcher. Hein. へえ。この毒食らって意識保てんのお前。 Ah, poteau génie, ça a dit. Hein. Ah, c'est vrai qu'il souffre de baiser. Mais attends, mais il a envie ou pas, Gris, frère? Ah, mais toi... やっぱいいねその闘志。次会う時は。 Hein? その手。その模様。 Oh! お前もそのシリーズ持ってたのか。 De la série? Ah, attends, parce que c'est Recto qui lui a offert les gants. すげえ偶然だな。 Attends, quoi? 言ったら喜ぶぞ。 Attends, 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 attends. 今回は仕方ない。 Est-ce que c'est pour ça que l'autre, il nous a assassinés? 今度はもっと準備整えて迎え。 Parce qu'il a un lien avec tout ça? それ。 Attends, attends, putain. 持ってろよ。 Ah, vas-y, il soulève encore plus d'interrogations, la suite. Ah, d'accord, parce que... Ah ouais, d'accord. Il fait apparaître des TP, il les fait disparaître, mais ouais, c'est cheaté. 消えた。 Attends, mais ça veut dire qu'ils sont au moins deux à être puissants dans l'équipe d'en face, dont aussi le chef, donc 3 au final. En fait, ce qui me choque par-dessus tout, c'est que le petit, je sais même plus si c'était une gadget ou un gadget, mais en tout cas, je vais l'appeler le petit, j'ai l'impression qu'il avait même pas peur de Jabber, tu vois. En mode, il était totalement serein. Enfin, je sais pas, ça veut dire que, ouais, il serait aussi taré que lui. Oh, attends, il a envie. Je t'en supplie. Nah. Bah après, son amulette était faite pour protéger. Et là, c'est ce qu'il a fait. Nah. Nah. Le fait qu'il ait dit ça, ouais, ça doit être encore plus douloureux. Ah, vas-y, chef. Attends, mais est-ce que ça veut dire que même s'il a envie, le fait qu'il ait perdu son amulette, c'est comme s'il était mort de l'intérieur? Est-ce que ça a un tel impact ou pas? Ah, c'est trop un bon, Gris, vraiment c'est trop. Ah, vas-y, chef. Enfin, attends, est-ce que là, Gris, il a envie ou bien il va canner? Parce que j'avais pas l'impression que c'est que des bonnes nouvelles, hein, ce qui est en train de se passer là. Et aussi, c'est quoi l'impact pour une personne de perdre son Jinky? Enfin, du coup, son objet de valeur, j'ai envie de te dire. Enfin, un Jinky, c'est finalement ton objet de valeur, mais t'as capté, quoi. En mode, c'est quoi? C'est l'impact. Parce que là, en fait, je ne sais pas si là, actuellement, il avait l'air brisé parce qu'il était sur le point de mourir, genre, il était déjà mal en point de base, ou si c'est parce qu'il a vraiment perdu son objet de valeur. Enfin, je sais pas, encore une fois, si c'est parce que c'est... Rudo, tu vois, mais ils le font vraiment ressentir comme quoi le fait qu'il ait perdu son trésor, eh bien c'est, enfin ça brise de zinzin, tu vois. Genre là la réaction de Rudo elle était stratosphérique, dans le sens où tu sentais rien qu'à son visage. D'une part il était brisé, d'autre part il savait même pas comment réagir, en plus il s'en voulait de zinzin. Enfin je sais pas, c'était un visage peut-être c'était indescriptible. Mais du côté de Gris, du coup ça veut dire quoi en fait? C'est quoi enfin comment dire, l'impact d'un objet sur le détenteur? Est-ce que vraiment il va être en dépression toute sa vie à partir de maintenant? Ça va donner quoi? En revanche, ouais, faut se le dire, hein, avec cet épisode-là, il y a tellement de nouvelles interrogations, vraiment c'est trop. Hein. Par exemple, le fait, déjà que ça parle du terme de série, surtout que ça l'a dit avec un S majuscule, tu vois, donc ça veut dire forcément que c'est un truc de fou. Mais en plus de ça, ce qui est un peu étrange dans tout ça, c'est que tu sais, encore tu m'aurais dit, vas-y, si c'était vraiment Rudo, et je me serais dit, vas-y, c'est un génie, etc. Il a des particularités un peu spéciales, si on peut dire ça. Il a vraiment ce contact notamment avec les objets un peu spéciaux, donc pourquoi pas. Sauf que là, en fait, ce qui m'intrigue de baiser, c'est que ça vient notamment de Recto
Recto. Mais ce qui est encore plus bizarre dans tout ça, c'est qu'il n'y a que notamment Jabber qui avait réagi vis-à-vis du symbole sur ses gants, tu vois. En mode, du côté des nettoyeurs, il y a personne qui a réagi. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça avait un lien de près ou de loin, notamment avec les vandales, ou ça n'a rien à voir? Parce que c'est trop bizarre en fait. Genre pourquoi est-ce que ouais, du côté des nettoyeurs, il y a personne qui a parlé de ça? Il y a personne qui a réagi. Tu me diras peut-être qu'il y a personne qui a regardé spécifiquement ses gants, tu vois. Mais je sais pas, c'est trop bizarre. D'autant plus que mine de rien, j'ai l'impression quand même que, tu sais, le fait qu'il se soit fait assassiner Recto, c'est pas ça qui l'a choqué, tu vois. Non, tu sais, quand il est arrivé et qu'il avait vu Rudo, sa première réaction, ce premier réflexe, c'était de dire ouais, il faut absolument que tu changes ce monde de merde. J'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, Recto, il était déjà étrange de base, tu vois. Peut-être qu'il avait un lien notamment avec les personnes du côté de la fosse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il semblait notamment aussi avoir un lien avec les personnes de la haute ville. Parce que bon, tu me diras que avec ce qui s'est passé Rudo épisode précédent, tu pourrais partir du principe qu'en fait, il y a tout le monde qui peut rentrer dans la haute ville. Du coup, le fait que Recto soit passé dans la haute ville, c'est pas si choquant que ça. Par contre, ce qui était bizarre, c'est que l'assassin de Recto, c'est-à-dire celui avec son masque un peu bizarre là, avec bref des fissures, etc. Et ben lui, il avait suivi notamment Recto déjà dès qu'il était dans la haute ville, tu vois. Est-ce que ça a un lien avec potentiellement une mission que Recto avait? Est-ce que ça veut juste montrer à quel point, parce que ça faisait longtemps que le mec suivait Recto. C'est sûr qu'en fait, il était, enfin, pas il était bizarre, mais il était dans certaines magouilles, en tout cas, il avait l'air d'avoir un certain rôle dans quelque chose. C'est sûr à 100% ça. Comme par hasard, les gants qu'il a offert à Rudo ont le symbole de la série, qui quant à elle, visiblement serait connue des vandales et pas particulièrement des nettoyeurs. De l'autre côté, il se fait assassiner, mais c'est même pas le fait qu'il se soit fait assassiner qui l'est choqué, non. C'est surtout le fait qu'il ait dit ouais, tu vas devoir changer ce monde de merde. Il y a un truc avec lui. Surtout qu'en plus de ça, c'est vrai. Comment est-ce que ça se fait qu'il ait pu créer des gants qui atténuent la douleur de ce que est censé représenter la douleur des mains de Rudo, tu vois? Si tu sais comment atténuer la douleur, c'est que tu sais c'est quoi l'origine de la douleur, non? Mais du coup, c'était qui Recto au final? Parce que, enfin, après, bon, peut-être ça avait déjà été expliqué, je sais pas. Mais moi, tout ce dont je me souviens, Recto, il est arrivé, il a vu un petit enfant, quoi. Il a voulu l'aider, il lui a donné des gants. Par ce moyen, et ces gants en question ont permis de faire en sorte d'atténuer les douleurs des mains, notamment de Rudo. Et ça s'arrêtait là. À partir de là, il l'a adopté, il a essayé de faire en sorte qu'il se sente de mieux en mieux, etc. Il l'a considéré comme son fils, tu vois. À moins que ce soit, enfin, ça ait déjà été expliqué, tu vois, que c'est juste moi qui voulais l'information, mais là, comme ça, je vous avouerai que ça me parle pas du tout. En fait, il est au courant de trop de choses. En mode, je sais pas. J'ai pas, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai pas l'impression qu'il avait été pris pour cible par l'autre bug de manière random. C'était sûr qu'il était visé de base. Maintenant, oui, il reste à voir qu'est-ce que ça va donner, parce que du côté des vandales, actuellement, à moins que les personnes là que Zanka a couché sont toujours en vie, eh bien, ils sont actuellement au minimum 3, tu vois. Notamment, le petit en question, là, le cheveu bleu, ainsi que Jabber et le chef en question. Mais c'est vrai que ce qui est encore plus bizarre, c'est que notamment, le petit en question avait dit à Jabber, et c'est ça qui l'avait un peu calmé dans toutes ses folies, si on peut dire ça comme ça, et qui l'avait poussé à se rétracter, c'est tout simplement le fait qu'à ce qui paraît, le chef aurait souri à grosses dents. Genre en mode, il aurait souri de zinzin, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire objectif atteint et le cas échéant, tu peux te replier? Ou ça veut dire, ouais, t'as tellement pris du temps plutôt que je vais m'énerver? Je sais pas. Ça, je vous avouerai que j'ai pas réussi à capter à ce niveau-là. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est tout simplement comment est-ce que le petit en question, il voyait Jabber. Tu sais, quand il était en train d'activer notamment son délire de folie, il était pas spécialement là en mode, ouais, putain, j'ai de la difficulté à l'arrêter et tout. Non. C'est juste qu'il l'a attrapé par les hanches et directement, il a commencé à serrer. Et après, c'est là où il lui a dit notamment la phrase en lien avec le chef, et c'est à partir de là qu'il s'est calmé directement. Si tu me dis que quelqu'un comme ça arrive à calmer de manière un peu facilement Jabber, je pars du principe que cette personne, le petit, en fait, contrairement aux apparences, c'est un taré lui aussi. En tout cas, peut-être pas de la même manière, peut-être qu'il est moins expressif au niveau de sa folie que lui, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelqu'un de normal psychologiquement, tu vois. Arrête, tu me diras, à tout moment, en fait, c'est tous les vandales qui sont comme ça. Comment est-ce que les différents membres de ce groupe ont été recrutés? Comment est-ce que ça se fait qu'ils sont tous tarés? Enfin, je sais pas, il y a tellement de questions encore là-dessus. Qu'est-ce que la série? Comment est-ce que ça se fait que ça ait parlé à Jabber? Est-ce que ça a parlé à Jabber uniquement, ou bien même toutes les personnes ne faisant partie du groupe des vandales sont au courant de ce terme-là? Pourquoi est-ce que ça n'avait pas parlé aux nettoyeurs? Je sais pas, il y a tellement d'intrigues là-dessus. On verra bien avec la suite de l'aventure, mais en tout cas, ouais, au niveau notamment de l'équipe qui avait ramené Engine, je sais pas en fait s'ils font partie spécifiquement de l'équipe d'Engine ou pas, parce qu'à tout moment, en fait, le fait que, tu sais, il y avait Ryu, Zanka, Engine ainsi que Rudo, et que moi je considérais que c'était eux uniquement l'équipe de, tu sais, j'ai oublié le terme, en tout cas, je sais que Zanka il avait dit un terme spécifique pour parler de l'équipe spécifique de Engine, mais je sais pas en fait s'il y a que ces 4 membres ou en fait il y avait toutes les personnes qu'on avait vues là dans cet épisode là, notamment le mec avec cette tache qu'il avait au visage, lui vraiment il a un flow monstrueux de zinzin. J'ai limite envie de te dire c'est peut-être l'un des personnages qui a le plus de flow, ou en tout cas qui m'a plus intrigué au niveau du chara design de tout Gachakuta. Franchement, j'ai envie de vous dire là, l'épisode en tant que tel était super clean, hein. Notamment le combo qu'il y avait eu avec l'affrontement, notamment justement Rudo ainsi que Zanka vs Jabber, j'ai kiffé de fou comment
comment est-ce qu'ils ont fusionné leurs capacités. Il y a aussi notamment toute cette scène avec les différents membres de potentiellement l'équipe d'Enjin, si c'est vraiment le cas, ou potentiellement c'était juste des renforts, je sais pas du tout. De l'autre côté, le personnage, le petit là, qui paraît totalement entre guillemets énigmatique au sens où il avait pas du tout l'air d'avoir peur de Jabber, alors que Jabber c'est totalement un taré. Ça m'intrigue de ça. En fait, ils ont introduit pas mal de personnages qui sont plus intrigants les uns que les autres, tu vois. Du coup, rien qu'à ce niveau-là, j'ai envie de voir la suite. Et d'ailleurs, j'espère très sincèrement que du côté de Gris, il est toujours en vie et qu'il va s'en sortir, si on peut dire ça comme ça, même si d'un autre côté, c'est vrai que le fait qu'il ait perdu son objet de valeur, son trésor, ça va le briser, tu vois. Genre à tout moment, en fait, ça ne va même plus être le même personnage et c'est là qu'on va réellement comprendre l'impact qu'a un objet sur son détenteur. Donc bon, j'espère que par la suite, ce sera beaucoup plus expliqué le rapport que les gens ont avec leurs objets. Et ouais, si je devais donner une note à cet épisode-là, franchement, pour moi, c'est clairement un 10 sur 10 sans aucune hésitation. Et voilà les gars, les refs, on a au terme de cette vidéo. Vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire le mot Gris, notamment en hommage avec son trésor qu'il a malheureusement perdu. Et nous, je l'espère, on se retrouvera prochainement pour la suite de l'aventure de Gachakuta.